Nous nous retrouvons pour la deuxième partie du survol de l'Apocalypse. Vous pouvez regarder la première vidéo sur le même thème pour avoir la première partie. Donc, nous continuons notre survol de l'Apocalypse. Alors, c'est vrai que c'est un survol qui va vite. Et donc, je me suis engagé à vous donner mon diaporama. Donc, vous le recevrez en format PDF. Mon but, il est clairement pédagogique. C'est de vous donner quelques billes, de vous donner quelques éclairages dans les tableaux pour que vous ayez envie à votre tour de lire le livre de l'Apocalypse et puis d'en retirer aussi quelques encouragements pour vous. L'Apocalypse, c'est donc ce texte qui a pour but d'encourager les chrétiens du premier siècle qui sont confrontés à différentes choses que j'ai mentionnées en première partie. Et donc, on va continuer de suivre les tableaux de l'Apocalypse et on arrive en fait maintenant au cœur du livre. On est au chapitre 12. Alors, je dis que c'est le cœur du livre. Alors, c'est plusieurs théologiens qui l'écrivent de cette manière-là. Il a introduit avec une formule un peu étonnante. Alors que jusque-là, on avait des tableaux avec « alors je vis ». Là, on a un signe grandiose qui apparaît. Et donc, on va arriver sur un tableau qui évoque un conflit qui dure depuis les origines de l'humanité, ou en tout cas depuis la chute, et dans lequel l'Église et les chrétiens sont impliqués. Il insiste donc aussi sur l'événement décisif qui a tout fait basculer, la victoire de Jésus-Christ, en 3 tableaux successifs. Le premier tableau de ce cycle décrit une femme, le second décrit un dragon. Un peu étrange. À nouveau, les artistes s'en sont donnés à cœur joie, et de nombreuses interprétations pour cette femme ont été données. Une femme un peu étonnante, je vous fais grâce des différentes possibilités, il y en a plus d'une centaine, qui vont de Ève à l'Union européenne. Il semble en fait que cette femme représente très simplement d'abord la communauté d'Israël, de laquelle est issu le Messie. En même temps, cette communauté d'Israël, elle est prolongée dans l'idée de Jean dans l'Apocalypse par l'Église. Donc on est vraiment avec ce super Israël, l'Israël de Dieu, peuple des croyants de tous les temps. Pour comprendre comment est-ce que Jésus-Christ peut sortir, naître de la communauté du super Israël, on a une clé d'interprétation dans Jean 16. Dans Jean 16, Jésus-Christ explique donc à la communauté de disciples qui est là qu'ils vont être accablés de douleur quand il va mourir sur la croix, que cette douleur va se changer en joie. Et Jésus-Christ prend l'exemple de la femme qui accouche justement, et il explique que la victoire de la Pâque va ressembler finalement à cette femme qui accouche et qui oublie son épreuve et qui est dans la joie. Et donc, du coup, il semble que ce tableau d'Apocalypse 12 renvoie non pas à la naissance de Jésus à Noël, mais à la passion et à la résurrection de Jésus-Christ dans ce moment qui a changé toute l'histoire. Après l'accouchement, la femme, donc la communauté des croyants, s'enfuit au désert devant le dragon qui la poursuit. Et le texte précise que cette communauté, cette femme, est gardée pendant la période de 1260 jours. Rappelez-vous, cette période étiquette qu'on a vue tout à l'heure comme étant la période qui va de la résurrection au règne final de Jésus-Christ. Cet épisode de protection particulière fait probablement référence à des textes comme celui d'Élie qui était gardé face à la haine d'Akab et de Jézabel. Les croyants vivent donc comme une nouvelle traversée du désert avant d'arriver à la terre promise. Ce tableau donne un encouragement alors que la puissance maléfique se déploie dans le monde. L'Église sera gardée jusqu'au bout. Le deuxième tableau de ce chapitre 12 décrit une guerre dans le ciel. Une guerre que le diable perd et il se retrouve précipité sur terre. Il semble que ce tableau décrive d'une autre manière la victoire de la résurrection, même si certains imaginent plutôt une bataille plus tardive. Mais quelques éléments dans le texte semblent faire pencher pour une lecture plutôt de la résurrection illustrée. En effet, le texte précise, au verset 11 notamment, que la victoire est remportée par le sang de l'agneau. Quelle victoire est remportée par le sang de l'agneau si ce n'est celle de la croix et de Pâques? De même, d'ailleurs, dans Jean 12, dans le texte qui faisait écho aussi avec Jean 16, quand Jésus parlait de sa mort prochaine, il avait déclaré que le dominateur de ce monde allait être expulsé, au verset 31.
Le cri de victoire qui résonne dans les versets 10 à 12 semble plutôt célébrer la victoire de la résurrection qu'une victoire céleste plus tardive. Mais vous avez le droit de penser autrement, je vous aime toujours. Le troisième tableau présente un dragon qui combat, donc le dragon qui combat la femme et sa descendance. Là encore, nous sommes au cœur de la période étiquette de 3 temps et demi, où la femme, Église, est protégée de cet adversaire vaincu, précipité sur terre, mais toujours actif et particulièrement dangereux. Il est assez évident de voir les liens entre ce texte-là et le livre de l'Exode, où les Hébreux étaient poursuivis, eux, par le Pharaon. Et de la même manière que Dieu a gardé son peuple des Égyptiens à l'époque, de la même manière, Dieu protège et guide son peuple face à cette nouvelle menace. Quel encouragement, là encore, alors que les chrétiens font face à un déferlement de persécution. On continue notre survol et on arrive au chapitre 13, que je pense que je suis attendu sur ce chapitre en particulier. Dans le premier tableau, on voit une bête terrible surgir de la mer. C'est un véritable personnage de film d'horreur. Elle rappelle un animal monstrueux de l'Ancien Testament, le Léviathan, qui représentait autrefois l'Égypte, un adversaire acharné du peuple de Dieu. Là encore, de nombreuses interprétations ont été données au sujet du dragon et des bêtes de ce chapitre. En fait, la bête qui monte de la mer semble être une singerie de Jésus-Christ. En effet, avec sa gueule de lion, elle ressemble un peu au lion de Juda, peut-être un peu tiré par les cheveux. Mais le Christ portera lui aussi un diadème en Apocalypse 19. Il possédera aussi des noms, fidèle et véritable, roi des rois, seigneur des seigneurs. La bête, elle porte sur ses têtes couronnées des diadèmes et un nom blasphématoire. C'est le dragon qui donne à la bête sa puissance, son trône et un grand pouvoir. De la même manière, le Père a donné tout pouvoir au Fils et l'a fait asseoir sur le trône. Plus étonnant, et ça fait pencher la balance, une des têtes de la bête a été égorgée et mise à mort. Le verbe égorger est exactement le même que pour l'agneau égorgé. D'ailleurs, la bête guérit de sa blessure mortelle, manière de singer la résurrection de Jésus-Christ. Cette bête a aussi des disciples qui la suivent et elle est adorée par ses disciples. Enfin, au travers de cette adoration, les disciples de la bête adorent le dragon. L'imitation de Jésus-Christ est assez flagrante quand on y réfléchit. Certains notent encore d'ailleurs la durée de son ministère qui correspondrait peu ou prou à celle du ministère terrestre de Jésus-Christ. Ce qui semble plus intéressant, c'est qu'avec la deuxième vision, une bête surgit de la terre. Il y aura donc 3 personnages, très souvent identifiés comme une forme de trinité satanique. La seconde bête que l'on voit apparaître dans le second tableau est aussi une singerie, mais une singerie cette fois-ci du Saint-Esprit. Parce que cette bête qui monte de la terre organise le culte de la première bête, elle exerce de l'influence pour que tous adorent la bête de la mer, elle trompe les habitants par des signes, elle communique le souffle à l'image de la bête, elle marque les gens d'un sceau, elle agit comme un agent au service de la première bête, comme son bras droit. Le parallèle est assez significatif et il semble que Jean a voulu peindre une contrefaçon de la Trinité divine. D'ailleurs, le chiffre 666 pourrait bien être le signe de ce trio satanique qui vise à se faire passer pour la Trinité divine, notée alors 777, mais qui demeure toujours en deçà et qui est incapable de rivaliser avec la vraie Trinité. D'autant que le trio satanique n'est pas une vraie Trinité. Dans ces 2 premiers tableaux du chapitre 13, Jean utilise toute une succession et plusieurs éléments d'éléments tirés du livre de Daniel. Daniel avait vu une succession de 4 bêtes qui sortaient de la mer, un lion avec des ailes d'aigle, un ours, un léopard avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes, et puis une 4e qui était simplement décrite comme terrifiante, munie d'une force extraordinaire avec d'énormes dents de fer et 10 cornes. On sait que ces monstres dans le livre de Daniel représentaient 4 rois ou 4 empires qui sont également d'ailleurs vus dans la statue de Nebuchadnezzar dans Daniel 2 et qui étaient alors représentés par l'or, l'argent, le bronze et le fer mêlés d'argile. Ces métaux et ces bestioles représentaient les empires babyloniens, médo-perses, grecs et romains. Dans la pensée du prophète Daniel, les bêtes sont des empires humains. Dans Apocalypse, il semble que Jean fusionne ces différentes bêtes pour n'en faire qu'une seule. Cette bête unique symbolise probablement que c'est le même principe, la même puissance
qui se cache derrière les empires qui essayent d'usurper la place de Dieu ou qui oppriment le peuple de Dieu. Il est possible que Jean considère un être particulier, un antichrist concentrant toute l'horreur dont ces empires humains et qu'il les met ensemble en montrant que c'est bien Satan qui est derrière. En tout cas, dans le contexte qui lui est propre, Jean vise certainement l'Empire romain et son empereur. Jean est en train de dire que l'empereur romain est en fait manipulé par Satan lui-même. Et donc, il ne faut pas que les chrétiens s'étonnent que l'empereur cherche à les persécuter. Le texte biblique nous invite alors, au verset 18, à calculer le chiffre de la première bête qui singe Jésus-Christ. Son chiffre est 666 et semble inviter à la recherche d'un nom humain. C'est vraisemblablement l'usage de la gématrie à laquelle pensait Jean en demandant de calculer le chiffre de la bête. La gématrie, une partie de la Kabbale juive, était fondée sur l'interprétation mathématique des mots de la Bible, de l'Ancien Testament. Dans l'Antiquité, vous le savez probablement, les lettres de l'alphabet servaient aussi de nombre. Par exemple, le X romain veut aussi dire 10. Et donc, on pouvait calculer des noms de cette manière-là. Alors là encore, bien des commentaires ont été écrits sur ce 666. On est allé du code barre au web en passant par plein d'autres choses. L'hypothèse la plus probable est celle qui consiste à y lire Nero Caesar. Alors, il ne faudrait pas y voir que Néron. Sylvain Romerowski explique ceci. Alors ça, par exemple, ça c'est le calcul. Donc, comment on calcule César et comment on calcule Néron. Et donc, ça fait 666. Et donc, Sylvain Romerowski explique qu'il faut regarder au-delà du simple Néron. Néron n'est qu'un exemple, une figure typique de ce que la bête représente. Tout pouvoir politique qui prend la place de Dieu et qui se rend bestial en persécutant le peuple de Dieu. Car Néron a été le premier empereur romain à persécuter les chrétiens. De plus, Domitien, donc qui est en 90 dans les années-là, pourrait être vu comme une sorte de Néron redivivus en tant que persécuteur à son tour de chrétiens. Eusèbe écrivait en effet à son sujet « Finalement, il se posa comme le successeur de Néron par sa haine de Dieu et sa lutte contre Dieu. Il fut incontestablement le second à soulever la persécution contre nous. » Au-delà de Néron, peut-être qu'un super Néron est visé, l'Antichrist. Tous ne sont pas d'accord sur ce point. La troisième vision de ce cycle nous amène au chapitre 14 et concerne à nouveau la fin des temps. L'agneau, le Christ, se trouve debout sur la montagne de Sion. Il n'est pas seul, il est accompagné de 144 000 personnes. Il n'est pas envisageable d'envisager un autre peuple que les 144 000 qu'on a déjà croisés dans Apocalypse 7. On a donc un avant-après. Au chapitre 7, on aurait l'avant, au chapitre 14, l'après. D'ailleurs, on retrouve les coups de tonnerre qui marquent dans l'Apocalypse les tableaux qui concernent la fin. Le grand encouragement, c'est que tous sont là. On n'est pas à 139 999, mais bien 144 000. Malgré l'opposition de la Trinité satanique, malgré les bêtes successives, malgré même la bête par excellence, cet antéchrist, si on le comprend de cette manière, le dragon n'a pas réussi. Aucun des membres du peuple de Dieu ne s'est perdu. D'ailleurs, les 144 000 chantent. Ils portent le nom de Christ. On est bien en présence de l'Église qui avait été marquée par le sceau de l'Esprit en plaçant sa confiance en Jésus-Christ. Quel réconfort, là encore! À la fin, le peuple de Dieu chante, car ils sont victorieux en Christ, qui les rend justes et irréprochables. Jean voit alors autre chose. Un quatrième tableau qui renvoie du coup en arrière. 3 anges prennent la parole tour à tour. Le verset 7 parle expressément du jugement et donc de délivrance pour les élus. Un ange annonce de manière solennelle la réponse à la question posée par les chrétiens en Apocalypse 6, verset 10, « Jusque à quand ?» C'est maintenant que la réponse arrive. C'est l'heure du jugement. Le second ange proclame alors, annonce la chute de Babylone. Cette Babylone est décrite et elle a des rapports évidents avec Rome. C'est une ville aux 7 collines qui dominait la terre entière. Comment ne pas y voir Rome? Évidemment, si l'allusion concerne bien Rome, c'est finalement tout le système politique, commercial et religieux du monde opposé à Dieu qui est visé.
Cet ange annonce donc la fin de l'empire dominé par Satan. Un troisième ange annonce que les adorateurs de la bête seront punis. Et les chrétiens sont invités à garder courage. Dieu rendra justice au temps qu'il a choisi. Et le verset 12 insiste encore une fois sur la persévérance nécessaire, alors que le verset 13 est une parole de bénédiction de la part de Dieu qui encourage ou qui bénit ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils ne sont pas perdus, ils sont en Christ. La cinquième vision est assez gore. Même si elle est présentée de manière métaphorique, les versets 15 et 16 décrivent en tous les cas le jugement des méchants sous le trait d'une moisson, et les versets 17 et 20 sous le trait de la récolte. Le sort de la première moisson n'est pas vraiment décrit, alors que le sort de la récolte l'est. Elle est jetée dans la cuve de la fureur de Dieu. L'image est violente parce qu'il y a du sang qui sort de cette récolte, et on est là du coup très très loin du fameux « on ira tous au paradis ». Cette vision reprend en fait une prophétie de Joël 4, verset 13, peut-être aussi Ésaïe 63. Et Jésus d'ailleurs avait lui-même déjà utilisé cette image dans Matthieu 13. Hendrickson dit ceci: la vigne de la terre représente la foule des hommes méchants et chaque grappe un incroyant. De même que les grappes sont foulées aux pieds, pressées et écrasées, de même les méchants vont être détruits et punis éternellement. La sixième vision concerne 7 anges, déclenchant 7 fléaux. L'idée d'universalité, là, est particulièrement symbolisée. Avec ces 7 fléaux, pas de doute, on ira vers la fin de l'histoire. Les 7 fléaux seront présentés en détail dans le cycle suivant. Il y a là donc une anticipation, une sorte d'introduction. Jean fait le lien de nouveau avec les plaies d'Égypte, et ce qui va être confirmé par la vision suivante, puisque la vision qui suit, la 7e, fait retentir un chant de victoire. Et comme à chaque fois qu'il est question des jugements divins, Jean rappelle aux chrétiens qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur parce que leur délivrance est proche. Tout comme les plaies d'Égypte ont anticipé la victoire de la libération, de la même manière, les fléaux vont conduire à la victoire finale sur Satan. C'est un chant qui reprend de nombreux textes de l'Ancien Testament. Je vous en ai mis juste quelques-uns, mais c'est pour que vous voyez bien le maillage que Jean opère lorsqu'il compose le texte. Jean donne d'ailleurs un titre à ce cantique, il s'agit du chant de Moïse. Le lien avec l'Exode est flagrant. Nous arrivons donc aux 7 coupes de la colère de Dieu. J'espère que vous tenez le coup. Nous sommes au chapitre 15, et Jean voit d'abord le sanctuaire de la tente du témoignage ouvert. De ce temple sortent alors 7 anges. Les 7 anges, nous précise le texte, donc ce sont les mêmes qu'au verset 1. Ils tiennent toujours les fléaux qui sont l'expression de la colère de Dieu. Leurs vêtements décrivent très clairement qu'ils sont habillés comme ceux du souverain sacrificateur. Ils vont donc officier au nom de Dieu, pour sa gloire. Il faut reconnaître que le contenu des 7 coupes ressemble beaucoup à celui des 7 trompettes. Dans la plupart des cas, la différence semble être surtout une aggravation des premiers fléaux. En tout cas, la correspondance est frappante. Regardez simplement, je ne vais pas les lire, mais vous voyez que les textes se répondent de manière très nette entre les trompettes et les coupes. Vous avez à chaque fois, vous pouvez regarder dans le détail avec le document que je vous enverrai. Il faut noter que comme dans le cycle des trompettes, les fléaux sont en lien avec les plaies d'Égypte. Et comme dans les trompettes, comme dans certaines plaies d'Égypte, le peuple de Dieu est épargné. Les fléaux ne concernent ici que les adorateurs de la bête. Il faut noter que les jugements introduits par les coups de trompette concernaient un tiers de l'univers. Ici, les jugements vont concerner l'ensemble du monde entier, ils seront absolus. Certains pensent du coup qu'il s'agit de 2 séries de jugements distincts. D'autres pensent qu'il s'agit de la même chose, mais qu'avec le cycle des trompettes, le but recherché par l'auteur était d'encourager les témoins à témoigner. Dans ce cycle que nous allons voir, le but est un peu différent à ce moment-là, car cette fois, il ne s'agit plus d'un avertissement, mais seulement le déploiement de la colère divine, et au lieu de se repentir, les hommes insultent Dieu. Zoomons un petit peu. Le premier fléau est un ulcère malin et douloureux qui atteint les humains. Il ne correspond pas au malheur annoncé dans les trompettes, mais il rappelle l'une des plaies d'Égypte qu'on trouve en Exode 9. La deuxième coupe a pour effet la transformation de la mer en sang. C'est un épisode que l'on connaît bien dans les plaies d'Égypte. C'est aussi la deuxième trompette qui avait le même objet.
Avec la troisième coupe, les fleuves et les sources d'eau se transforment en sang. C'est la suite du même fléau égyptien, et on retrouve encore un parallèle avec la troisième trompette du texte précédent. La déclaration du verset 5 est assez intéressante parce qu'on retrouve l'expression de celui qui est et qui était. Il n'est plus question de sa venue, la fin est là. Le texte de l'Apocalypse semble nous dire que le jugement de Dieu fait partie de la venue même de Dieu. On est là dans un final terrible qui va aboutir au règne de Dieu, mais ça commence par une série de jugements. La fin est en cours de réalisation au travers de ces coupes. De la même manière, en envoyant les plaies d'Égypte, même si les Hébreux étaient encore en attente, la libération était en cours également. La quatrième coupe est répandue sur le soleil qui brûle les humains par le feu. La quatrième trompette avait amené à l'inverse un obscurcissement partiel du soleil. Ce qui est terrible dans ce passage, c'est que même convaincus de l'issue maudite de leur révolte, voyant tout se retourner contre eux, cernés par les évidences de la toute-puissance de Dieu, les hommes s'entêtent jusqu'au bout. Avec la cinquième coupe, le royaume de la bête est obscurci. Le royaume de la bête se trouve plongé dans les ténèbres, comme autrefois l'Égypte avait été frappée des ténèbres lors de la 9e plaie d'Égypte. La fin de la bête est bien sûr préfigurée dans cette éclipse de son pouvoir. La 6e coupe est répandue sur le fleuve de l'Euphrate. La 6e trompette concernait aussi l'Euphrate, mais le 6e sceau aussi. Une fois de plus, le lien entre les textes est assez étonnant. Il s'agit de cette lutte décisive qui se produira au retour de Christ, visiblement, où toutes les puissances hostiles qui menacent le règne de Dieu sont rassemblées par le trio satanique. Cette grande armée contre Dieu est rassemblée dans un lieu appelé Armageddon. Certains, prenant le lieu littéralement, attendent une guerre opposant deux grandes armées ou deux groupes de nations. C'est une interprétation qui était très en vogue au temps de la Seconde Guerre mondiale, puis pendant la guerre froide. Mais il est possible aussi que la ville de Megiddo représente simplement un lieu de combat, parce qu'en Israël, la vallée de Megiddo, c'était le lieu qui séparait le nord du sud, et c'était une grande vallée où se passaient tous les combats. Le nom Armageddon, comme les autres lieux de l'Apocalypse, est peut-être symbolique. En tout cas, il faudrait faire attention de ne pas le lire de manière trop littérale. Plus intéressant, le combat final n'est pas décrit. On attend une grande bataille, comme dans tous les bons films, et là, en fait, juste une voix forte qui crie « c'est fini ». On est un peu sur notre fin, on se dit « mince, on voulait voir la bataille », en fait, il n'y a pas de bataille, parce que quand Christ arrive, le combat est terminé. D'ailleurs, l'expression « sans effet » rappelle de manière assez étonnante que le tout est accompli de la croix. Comme à chaque fois que le lecteur est conduit à la fin de l'histoire, on trouve des coups de tonnerre, des éclairs, etc. La grande ville, symbolisant l'opposition contre Dieu, s'écroule alors. Elle a bu la coupe du jugement de la colère de Dieu. Cette chute va être détaillée dans les chapitres suivants. Le texte se termine avec une catastrophe naturelle sans précédent. Ainsi, si des différences existent entre les trompettes et les coupes, il faut tout de même noter que les ressemblances sont évidentes. Peut-être trop pour y voir juste une série de deux événements différents. Il semble qu'en fait, en Apocalypse 9 avec les trompettes, l'accent était mis sur la possibilité de changer, avec l'idée de témoigner pour l'Église. Les coupes d'Apocalypse 16 mettent l'accent plutôt sur le jugement implacable de Dieu qui vient pour établir son règne. Regardons maintenant les paroles sur Babylone. On trouve 7 paroles qui sont mentionnées au sujet de Babylone. Babylone est décrite sous les traits d'une prostituée. La manière de décrire une ville ou une nation avec une prostituée, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament. Ésaïe qualifiait de Jérusalem et Tyr de prostituée. Nahum faisait de même pour Ninive. Osée a même dû épouser une prostituée pour symboliser l'amour de Dieu pour Israël infidèle. Donc l'idée de comparer une ville à une prostituée n'est pas nouvelle et symbolise l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Très clairement, l'idolâtrie est au cœur de cette description. Jean vise probablement les hommages divins rendus à Rome et à l'empereur. C'est avec cette ville que les rois de la terre se sont prostitués. On peut certainement aller plus loin que le sens premier que Jean donne par rapport à Rome, et on pourrait y voir tout empire, tout système qui, comme Rome au temps de Jean, s'oppose à Dieu et souhaite prendre sa place.
Le mystère de la prostituée. D'abord, on a cette femme, Babylone, qui était présentée dans l'introduction comme enivrant les habitants de la terre. À son tour, elle est ivre du sang des chrétiens. Elle est en train de tuer tous les chrétiens. Les versets 9 à 14, où il est question de 10 rois, sont parmi les versets les plus difficiles à comprendre, les plus difficiles à interpréter, chacun essayant de comprendre qui sont ces rois. Il est possible aussi qu'il annonce une incarnation maximale de la bête sous les traits de l'Antichrist. En tout cas, Jean semble envisager d'autres empires après celui de Rome. Il y en a au moins un autre qui n'est pas encore venu dans le texte. En tout cas, derrière tous ces empires qui s'élèvent et qui finissent par disparaître, il y a toujours le même être. Qu'un empire disparaisse, un autre réapparaîtra. Mais la victoire, elle appartient à l'agneau, elle appartient à Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois, non pas l'empereur, non pas Néron, non pas Domitien, ni la bête, ni quelle qu'elle soit. Tout le déferlement de haine, de mal, n'empêchera pas le plan de Dieu de s'accomplir. Dieu achemine le cours de l'histoire vers la victoire finale de l'agneau et de ses élus. Dans ce nouveau tableau, au chapitre 18, un ange proclame la chute de Babylone. Elle est tombée. Cette chute avait déjà été annoncée au chapitre 14, verset 8. Il s'agit en fait d'une reprise d'Ésaïe 21, et il y a énormément de liens avec d'autres textes de l'Ancien Testament. Le jugement est irrévocable, et comme souvent dans la Bible, la raison du jugement est expliquée au verset 3. Les nations ont bu du vin de la fureur de la prostitution de Babylone. En Apocalypse 18, on a toutefois une autre raison qui est ajoutée, c'est que les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance du luxe de Babylone, enrichissement qui est fait d'injustice sur le dos des petits. Cette mention rappelle les prophéties d'Ézéchiel envers Tyr, dans Ézéchiel 27 en particulier. Dieu, qui n'est pas nommé par respect et dont on n'entend que la voix, invite alors son peuple à sortir de la ville symbolique. Est-ce l'enlèvement de l'Église ou un appel à ne pas suivre la dépravation de la ville? Les uns et les autres ne sont pas forcément d'accord. En tout cas, juste après la sortie des chrétiens, Babylone est décrite. La chute de Babylone est extrêmement violente et reprend largement une prophétie d'Ésaïe. La rapidité avec laquelle le jugement fond sur elle en un seul jour fait aussi ressortir le caractère illusoire de l'assurance de la cité impériale, de sa prétention à une durée éternelle et le caractère dérisoire de tout ce qui sert de fondement à cette assurance. Ici résonne pour le lecteur un avertissement solennel à s'appuyer sur Dieu plutôt que ce qui est dans ce monde. À cause de cette chute annoncée, suivent alors 3 paroles de lamentation. D'abord, les rois de la terre pleurent. Ils pleurent parce que la cité est détruite et avec elle, tout le luxe dont eux, ils profitaient. Leur complainte est donc une complainte tout à fait égoïste. La lamentation des marchands suit. Il détaille toute la cargaison qui est perdue et la liste donne le tournis. Ces produits divers qui affluaient à Rome de tous les pays du monde sont énumérés pour faire ressortir d'une part le luxe et les délices de la grande ville et d'autre part les pertes faites par les marchands qui s'enrichissaient de leur trafic et qui à ce moment ne savent plus à qui vendre leurs marchandises. Suit ensuite la lamentation des gens de la mer dans un texte qui est très proche d'Ézéchiel 27 où les marins se demandaient mais qui était comme Tyr? Là aussi, ces marins se plaignent, ils sont maintenant au chômage, ils portent le deuil, et on peut noter ici que l'appât du gain, le matérialisme, est aussi une caractéristique d'un système qui tourne le dos à Dieu. Tous ceux qui avaient mis leur espoir dans les choses matérielles sont maintenant dépités. Malheur, malheur, il s'écrie. Et alors que le monde pleure, le ciel, au contraire, est invité à se réjouir. Jean aurait pu s'arrêter là, mais le texte se poursuit pour permettre au lecteur de saisir que cette fois tout est bien fini. La justice est rendue, le mal est vaincu définitivement. Une sorte de refrain revient plusieurs fois. Plus jamais. Plus jamais, c'est une expression qui est répétée beaucoup de fois, avec les questions d'aucun, de plus. Le texte insiste, Babylone n'est plus et ne sera plus jamais. C'est une destruction totale et absolue. Avec le recul, nous savons que Néron et Rome n'étaient pas pleinement la bête, mais simplement un type, un exemple de personne et d'empire rebelle à Dieu cherchant à tuer les chrétiens.
Satan continuera de susciter des adversaires contre Dieu et contre l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin. Mais une chose est sûre, et elle nous est rappelée ici, Jésus reviendra, il jugera, et Satan ne pourra alors plus jamais rien faire. En écho aux 7 paroles sur Babylone, 7 paroles de louange et de victoire vont maintenant résonner. On va retrouver 7 fois le mot dire, le verbe dire. Dans ces 10 versets, qui sont un magnifique texte de louange, on peut noter tout ce qui est attribué à Dieu. C'est un texte qui est peu utilisé pour nos temps de louange, et c'est presque dommage, ça vaudrait la peine de le réhabiliter. Un accent est mis particulier sur la fête, sur la louange, sur la joie. C'est un texte qui transpire de bonheur. Vous voyez que dans l'Apocalypse, il n'y a pas que des trucs catastrophiques. D'ailleurs, le cri Alléluia, qui montre bien cette festivité, va retentir 4 fois. Et c'est un culte magnifique auquel on assiste. L'ensemble des croyants sont réunis, quelles que soient leurs différences de sexe, de nationalité, de culture, de génération, petits et grands, tous sont unis pour louer Dieu. L'image de la noce est aussi mise en évidence dans ce texte. Je ne m'y arrête pas parce que je vais en parler largement demain matin lors de la prédication. Mais plusieurs commentaires ici soulignent que l'image de l'épouse est utilisée pour faire opposition à l'image de la prostituée, tout comme la Nouvelle Jérusalem sera à mettre en face de Babylone. À nouveau, le texte a été un puissant encouragement pour Jean et ses contemporains, et il peut l'être pour nous. L'Église, nous allons vivre les noces de l'agneau. Nous arrivons donc à cette vision sur l'aboutissement de l'histoire. Il est évident que la suite du chapitre 19 n'a rien à voir avec ce qui précède. Il était question de fête, et là, tout d'un coup, il n'est plus question de noces, mais il est question de guerre. On revient donc en arrière. Un enchaînement de 3 tableaux suit donc le chapitre. Il faut considérer qu'il y a 3 tableaux qui forment peut-être ce qu'on appelle un triptyque, parce qu'ils parlent de la même réalité sous des angles différents. Nous arrivons donc au cœur d'une bataille dont il a peut-être déjà été question au chapitre 9, au chapitre 16, au chapitre 17. Dans le premier tableau qui présente cette bataille, Jean voit d'abord un cavalier sur un cheval blanc. Tableau impressionnant que ce cavalier, plusieurs l'ont considéré comme semblable à celui qui apparaissait en Apocalypse 6.2, mais le cavalier d'Apocalypse 6, lors du premier saut, n'était pas identifiable à Jésus-Christ. C'était une imitation, un faux Christ. Ici, le cheval est aussi blanc, mais cette fois, il est chevauché par fidèle et véritable. Pas de doute. L'ensemble du tableau ne laisse aucune hésitation sur le personnage qui est sur ce cheval. On retrouve beaucoup de termes qui qualifient Jésus-Christ habituellement. Son jugement prend ici la forme d'un combat final contre tous les rois de la terre qui sont au service de la bête. Cette idée de combat est une reprise encore d'Ésaïe et d'un psaume. Le psaume 2, au verset 9 en particulier, disait « Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier ». On retrouvera ici les mêmes choses. Le verset 16 conclut ce premier tableau en rappelant que Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Personne ne peut le vaincre. Arrive alors un deuxième tableau, qui vient en complément du premier, un tableau avec des oiseaux qui paraît d'abord un peu curieux. L'éclairage de l'Ancien Testament aide pour bien comprendre ce tableau. En Ézéchiel 39, il est en effet question d'oiseaux quand Gog et Magog sont détruits. Ce tableau annonce de nouveau la fin des méchants. Leur fin est terrible, ils sont privés de sépulture, ils vont devenir la pâture des oiseaux de proie. C'était le comble de l'opprobre à l'époque pour Jean. Ce tableau affirme avec force que toute personne qui aura fait alliance avec la bête, en s'opposant ainsi à Dieu, connaîtra une telle fin. Le dernier tableau de ce triptyque s'intéresse non pas à la bataille, mais à l'issue de ce combat. De nouveau, on est un peu sur notre fin. On aurait bien voulu voir une bataille, et là encore, le combat commence et la bête est capturée, et avec elle le faux prophète. Face au Christ, l'issue du combat est toujours très vite définie. Je vous cite Charles Bruch, j'aime beaucoup. L'issue de la lutte est arrêtée avant même qu'elle ait débuté. La majesté du Christ n'est pas effleurée par le tumulte guerrier. Il n'est pas question d'un combat, puisqu'il ne saurait y avoir de résistance sérieuse. La vraie bataille, en fait, a déjà eu lieu.
La victoire éternelle a été acquise à la croix. Et le vainqueur n'est pas venu glorieusement à la tête de 12 légions d'anges. Il était seul et abandonné de tous. Et il a livré le plus terrible des combats à Gethsémané puis à Golgotha. C'est là que l'ennemi a été anéanti. La bête, à ce moment-là, et le faux prophète sont capturés et jetés vivants dans l'étang de feu où le brûle le soufre, la géhenne, et leurs armées sont frappées par l'épée de Christ. La quatrième vision concentre un maximum de débats et parfois de tensions. Il existe plusieurs manières de comprendre ce texte. Je vais y venir. Quoi qu'il en soit, dans cette vision, un ange tient les clés de l'abîme. Même si l'idée que Christ soit décrit sous un ange peut déranger, il ne peut s'agir que de Christ dans ce tableau-là. Parce qu'il saisit le dragon, c'est pas donné à tout le monde, et d'ailleurs, il le saisit un peu comme un lézard inoffensif, et c'est la grande affirmation de ce texte. Pas besoin d'avoir peur. Jésus est vainqueur sur le dragon et sur tous ses sbires. Avant de présenter les différentes options interprétatives d'Apocalypse 20, regardons encore la vision suivante. Parce que dans la cinquième vision, ce dragon, Satan, est relâché et puis une grande bataille a lieu à ce moment-là. Et Satan alors est capturé et aussi jeté dans l'étang de feu. Ce texte d'Apocalypse 20, avec la période de 1000 ans, a suscité bien des débats. Vous le savez, malheureusement, parfois des chrétiens se disputent et affirment que leur position est biblique et que du coup, l'autre, c'est un hérétique. Le ton monte, on se fâche, on se fait du mal. Et il convient de dire que l'on s'en rende compte ou pas, on interprète tous. Et on construit tous un système de pensée, on y intègre différents textes. Et le plus juste, c'est de reconnaître son système, de reconnaître aussi ses limites, tout en acceptant qu'il y a d'autres manières de lire les choses possibles. Parfois, ça nous amènera à remettre en question notre pensée, parfois à changer d'avis, mais aussi assumer nos convictions d'une manière sereine en sachant que ce sont des sujets compliqués. Les thèmes comme celui du millénium font en tout cas partie des débats que nous sommes appelés non pas à gagner, mais à vivre dans l'amour fraternel en Église, dans la paix et dans l'unité. Ça n'empêche pas d'avoir des convictions. En ce qui concerne le millénium et la fin des temps, il y a 4 grandes écoles, en gros. Alors, ce ne sont pas les mêmes grandes écoles que celles qui concernent les sceaux d'Apocalypse 6. C'est pour histoire de simplifier les choses, toujours. Donc là, on a donc 4 écoles qui comprennent différemment ce texte d'Apocalypse 20. Certains comprennent le texte de manière littérale et attendent une période réelle, d'un règne de 1000 ans. D'autres pensent que ce règne de paix de 1000 ans va être une conséquence de l'action de l'Église, et d'autres y voient un symbolisme. Donc je vous propose de faire rapidement un tour des 4 écoles. Je ne vais pas faire d'évaluation de ces écoles-là, mais juste une présentation rapide pour vous laisser, vous, la possibilité de vous inscrire ou non dans telle ou telle école. Vous pouvez creuser le sujet si ça vous passionne. Je veux préciser qu'il y a des chrétiens nés de nouveau, qui aiment le Seigneur, qui aiment sa parole, qui cherchent à lui être fidèles dans toutes les écoles. Donc, voilà, on n'est pas là pour taper sur le frangin ou la frangine. Première école, c'est le prémillénarisme. C'est probablement l'interprétation du millénium la plus répandue dans les églises, aussi l'une des plus anciennes, il faut le dire, puisqu'on retrouve des versions dès le IIe siècle avec Justin Martyr. Le sujet faisait déjà débat à l'époque, avec les 2 dernières écoles. Donc vous voyez que ce n'est pas un débat récent. Le millénium est alors compris comme un règne terrestre du Christ, réellement vécu pendant 1000 ans, et qui va commencer par une venue visible et glorieuse du Seigneur Jésus. Arrivant depuis le ciel, il établit son règne avec son Église pendant 1000 ans avant d'établir son règne final. En règle générale, donc, on dit que cette période de 1000 ans, c'est la période durant laquelle on va trouver la conversion partielle ou totale d'Israël. Il y a par contre quelques différences, même dans cette école-là, sur la manière d'envisager les tribulations, avant ou après le millénium. Par contre, pour tous les prémillénaristes, après les 1000 ans du règne terrestre, il y a une grande révolte menée par Satan qui a été relâchée. Cette révolte est vite réprimée par le Christ, le reste des morts ressuscite, le jugement final vient et c'est la nouvelle création. Les prémillénaristes font en général une distinction entre Israël et l'Église. Ils considèrent que plusieurs prophéties de l'Ancien Testament concernant Israël n'ont pas encore été accomplies. Et donc le millénium, c'est le moment justement où toutes les prophéties pour Israël s'accomplissent. C'est une interprétation des textes qui est plutôt littérale.
Donc, je vous remets le schéma, hein, donc vous voyez bien. Après la vie terrestre de Christ, donc il y a la mort, la résurrection, puis donc ensuite la Pentecôte. Il y a le temps de l'Église, le retour de Christ, le millénium, et puis ensuite le règne de Christ éternellement. Deuxième école, c'est le dispensationalisme. C'est en fait une variation importante de la première école. On y retrouve une lecture plutôt littérale, un accent particulier placé sur Israël en tant que nation distincte de l'Église. Mais les dispensationalistes se caractérisent par une division de l'histoire en 7 dispensations, 7 périodes. C'est ce qui d'ailleurs a été très critiqué. Donc vous avez ces 7 périodes-là, et à noter aussi que cette école fait une place particulière aux tribulations et au jugement, une vision plutôt sombre dans cette école. Et l'Apocalypse est souvent lu de manière chronologique dans cette option, avec plusieurs temps de jugement, plusieurs temps de tribulation, ce qui donne le côté un peu sombre de cette école. Pour cette école, avant le temps de la tribulation, l'Église est enlevée, et il y a une seconde chance pour ceux qui restent à ce moment-là. Ils peuvent se tourner vers le Seigneur, et ça dépend des écoles dispensationalistes, mais pour certains, tout Israël est sauvé parce qu'ils sont du peuple de Dieu. Dans cette école, il y a 2 retours de Christ. En général, on considère qu'il y a le retour du Christ et le retour du Seigneur. Et après le second retour de Christ, il y aurait donc le millénium et l'éternité. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se découpe. Vous avez la vie de Christ, sa mort, sa résurrection, la Pentecôte, le temps de l'Église, un premier retour de Christ avec l'enlèvement de l'Église, une période de tribulation, de jugement où il y a des conversions, en particulier la conversion d'Israël, le deuxième retour de Christ et le règne de l'Église pour 1000 ans, puis l'éternité. Troisième école, c'est ce qu'on appelle l'école post-millénariste, parce que le millénium vient avant le retour de Christ vient après le millénium. Le millénium, dans ce cas-là, est compris comme une période où Christ règne au travers de l'Église. Donc les post-millénaristes ont une vision beaucoup plus positive, voire même triomphaliste de l'Église. Les post-millénaristes ont un discours très entreprenant d'une Église qui doit établir le royaume, impacter les villes, les nations, pour permettre l'existence du royaume de Dieu, notamment au travers du règne de 1000 ans. La thématique du réveil est extrêmement présente, et les tribulations et l'essoufflement de l'Église sont beaucoup moins mis en avant. Les post-millénaristes actuels sont très sensibles aux thématiques des esprits territoriaux, alors pas systématiquement, mais une bonne partie du milieu charismatique est post-millénariste avec cette ligne-là. Alors, donc des esprits qu'il faut chasser pour établir le royaume, même si tous, effectivement, ne sont pas dans cette ligne. On a un accent très fort qui est mis sur l'évangélisation, la mission en particulier. Alors, selon les écoles post-millénaristes, Israël peut jouer un rôle ou pas. Donc là, vous avez de nouveau le schéma. Donc, vous avez la vie de Christ, la mort, la résurrection, la Pentecôte, le temps de l'Église. Et donc, à la suite du temps de l'Église, ou pendant le temps de l'Église, si vous voulez, l'Église règne pendant 1000 ans. Et en fait, c'est l'Église qui, quelque part, établit le retour de Christ, même si Christ doit venir. Et ensuite, il y a l'éternité. Dernière école, c'est l'amillénarisme. Les amillénaristes considèrent qu'il n'y a pas de millénium à attendre, en argumentant que le texte d'Apocalypse 20 ne peut pas à lui seul fonder toute une compréhension des temps de la fin. Ils argumentent aussi sur le fait que Jésus ne parle pas de cette période dans son discours sur la fin des temps. Donc pour eux, le millénium, c'est la période de l'Église. Les 1000 ans, si vous voulez, correspondraient aux 1260 jours, mais dans un autre tableau. L'idée, c'est que Jésus peut revenir maintenant, tout de suite, n'importe quand. Dans cette école, donc, Satan a été vaincu par Jésus-Christ à la croix, et même si on est dans les derniers temps, il faut encore attendre la venue de Jésus, elle est imminente, mais il n'y a plus rien à attendre d'autre. L'idée, c'est que Satan, il a été lié à la croix, c'est-à-dire qu'il y a des gens de toutes les nations qui peuvent maintenant devenir croyants. Satan n'a plus la main mise sur les nations. Les nations d'aujourd'hui peuvent se tourner vers Christ. Et c'est dans ce sens-là que Satan serait lié. Pour eux, le retour de Christ sera un événement unique. Et si Israël peut jouer encore un rôle, l'accent est mis beaucoup plus sur l'Église que sur Israël, même s'il peut y avoir encore un rôle. En tout cas, l'idée d'une alliance parallèle, l'Église est sauvée par Jésus-Christ et Israël est sauvé parce qu'on est israélite, c'est totalement refusé par les amillénaristes. Donc voilà, vous revoyez un petit peu le schéma. Donc, pas de millénium pour cette école.
Voilà pour les 4 écoles. Ça va vite, hein, je suis désolé. J'espère que ça vous permet quand même de voir un petit peu les nuances. En tous les cas, on va avancer vers la 6e vision, où il est question d'un grand jugement. Cette vision, elle possède plusieurs points communs avec Daniel 7. Devant Dieu, là, tous les humains, quels qu'ils soient, doivent comparaître devant le trône. Dieu ne fait pas de différence là, entre les riches et les plus pauvres, il ne fait pas de distinction entre les nations, entre les hommes et les femmes. Chaque être humain se tient devant lui. Tous sont jugés en fonction de leurs œuvres, entre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont omis de faire. Les croyants d'ailleurs sont aussi jugés, mais il y a une précision au verset 15 qui permet de réaliser que les chrétiens sont sauvés non pas par leurs œuvres, mais par le fait que leur nom est inscrit dans le livre de vie par Jésus-Christ. C'est par l'œuvre de Christ que nous sommes sauvés. Ça rejoint beaucoup d'enseignements clairs que l'on connaît dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jean lui-même dit que nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, même le seul juste. Ceci étant, le texte de l'Apocalypse illustre que la manière de vivre notre foi démontre l'authenticité de cette foi-là. Il ne s'agit pas de déconnecter notre vie de tous les jours de notre déclaration de foi que nous faisons en Jésus-Christ. Peut-être ici une parenthèse avant de passer à la dernière vision, parce qu'il est question dans ce texte de la seconde mort. On le retrouve d'ailleurs dans d'autres textes, notamment dans Daniel. Ces textes semblent indiquer 2 résurrections et 2 morts. En fait, Jésus parle de choses connues, ce n'est pas un nouveau truc qu'il a inventé. C'est une manière de parler de 4 choses assez précises. La première résurrection, c'est la conversion. La première mort, c'est la mort terrestre que tous on va connaître. Ensuite, il y a la seconde résurrection, avec le retour de Christ, et la seconde mort spirituelle, qui est la mort éternelle et définitive. J'aimerais préciser ici que le sort final des incroyants n'est pas l'annihilation. Selon la Bible, la mort n'est jamais une non-existence. Lors de la première mort, l'âme se sépare du corps, mais elle subsiste. Et la seconde mort n'est pas non plus une chute dans le non-être. Apocalypse 20:10 parle d'un étang de feu éternel qui sera pour le trio satanique, ce lieu qu'on appelle parfois l'enfer. Il n'est pas animé par Satan, parce que Satan, il est lui-même victime de ce lieu-là. Des images tirées dans Ésaïe 66 vont dans le sens de tourments éternels. Alors certains y voient des tourments physiques, d'autres y voient plutôt le poids des remords, de la culpabilité. J'aurais dû croire, mais je n'ai pas cru. Et finalement, quand on a de la culpabilité et qu'il n'y a pas de perspective de changement, c'est particulièrement horrible. Donc il faut imaginer ça à la puissance de l'infini, ça donne un peu le tournis. À l'inverse, l'espérance est pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Et on a de magnifiques textes, comme Ésaïe 25, qui résonnent dans Apocalypse, où il nous est dit que Dieu fera disparaître la mort à tout jamais. Les larmes seront effacées, etc. Dans Apocalypse 2:11, d'ailleurs, le vainqueur, donc celui qui est en Christ, il nous est dit qu'il évitera la seconde mort. C'est de ça que Christ nous préserve. Le dernier tableau nous amène d'ailleurs dans cette réalité nouvelle des vainqueurs. On a eu quelques avant-goûts dans les tableaux précédents de cette magnifique vision, mais là, le voile est absolument levé sur ce qui attend ceux qui ont placé leur espérance en Christ. Ceux qui vivent aujourd'hui par la foi sans rien voir. Le dernier tableau, d'ailleurs, nous amène dans cette réalité nouvelle des vainqueurs. En fait, plutôt que de parler que d'un seul tableau, c'est presque une aile entière de la galerie qu'il faudrait ouvrir sur cette perspective. Il est d'abord question d'un renouveau. Cette affirmation est à mettre en lien avec de nombreux autres textes qui parlent de renaissance. À noter que ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau dans le sens qui serait sans lien avec ce qu'on connaît aujourd'hui. La vie décrite ressemble dans une certaine mesure à ce que nous connaissons. Dieu rachetant, sauvant sa création. La rébellion de l'homme ne va pas conduire finalement Dieu à une défaite. Dieu va racheter sa création. Il la renouvelle, il la sauve de ce point de vue-là. Donc il y a, comme avec Christ qui est ressuscité, il y a un corps nouveau, mais en même temps un corps identique à certains égards. Donc il y a une continuité et une discontinuité. Parce que pour nous, envisager un monde sans péché, sans mal, sans mort, ça implique des transformations. Mais en même temps, il y a une forme de continuité qui est peut-être symbolisée par la ville d'ailleurs. Avec ce tableau, tout est nouveau. Il n'y a plus de danger.
Cette idée va être reprise plusieurs fois. Jean énumère tout ce qui ne sera plus dans la nouvelle création. Belle liste. Plus de larmes. La mort ne sera plus. Plus de deuil. Plus de plainte. Plus de souffrance. Plus de lâches. Plus d'infidèles. Plus de péché, en gros. Plus de temple, parce que Dieu sera présent. Plus besoin de la lumière du soleil, de la lune ou des étoiles. Plus de fermeture des portes. Plus de nuit. Plus d'accès pour tout ce qui est impur. Plus de maladie. Plus de malédiction. Dans un écho remarquable avec Genèse, le texte décrit donc cette nouvelle réalité. Dieu est à nouveau pleinement avec les hommes. Et puis Jean reprend l'image de l'Église en tant qu'épouse qui s'est faite belle pour son époux. Et donc on attend à voir l'épouse, et là on voit une ville. Il faut bien comprendre que tout comme Babylone représentait un ensemble de personnes qui n'appartenaient pas à Dieu, la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une ville physique qu'on va habiter. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'Église. L'Église qui est décrite à la manière d'une ville. Elle représente l'ensemble des croyants. L'Église est la Nouvelle Jérusalem. Au travers d'un procédé littéraire, on est invité à comparer Babylone avec la Nouvelle Jérusalem, les incroyants avec l'Église. Et on peut noter les différences entre les deux villes. Or, entre ces deux villes, il y a le parallélisme antithétique le plus strict et le plus absolu. Il n'y a pas d'opposition plus majeure qu'entre ces deux villes. Regardez. On a d'un côté Babylone la prostituée, de l'autre côté l'épouse. Babylone est assise sur les eaux qui représentent le mal. La Nouvelle Jérusalem vient du ciel. Babylone est assise sur la bête, elle est associée à Satan. Dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu vit dans la cité. Babylone est ivre du sang, elle persécute, elle fait souffrir. Dans la Nouvelle Jérusalem, plus de maladie, plus de mort. Babylone est remplie du péché. Dans la Nouvelle Jérusalem, rien d'impur n'entre. Le peuple élu doit sortir de Babylone. Eh bien, ce sont les méchants qui sont chassés de la Nouvelle Jérusalem. Dans la Babylone, il n'y a aucun élément religieux, Dieu est absent, alors que la Nouvelle Jérusalem est un temple avec Dieu au milieu. Babylone se livre au commerce pour avoir de la richesse, et donc il y a beaucoup de commerce. Dans la Nouvelle Jérusalem, tout est gratuit. Babylone importe ses richesses, la Nouvelle Jérusalem n'a rien besoin d'importer, c'est une cité parfaite. Babylone va être détruite, la Nouvelle Jérusalem subsistera toujours. Vous voyez que c'est un tableau de l'Église qui est magnifique. De décrire l'Église de cette manière-là, c'est grandiose. Donc si vous relisez le texte, vous verrez, il y a beaucoup de mentions des 12 portes, etc., en fait, qui font référence à ce qu'on a déjà vu avec ce chiffre 12 qui représente le peuple de Dieu. Le chapitre 21 se termine en confirmant bien que cette ville symbolique, c'est la ville qui est composée de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ceux qui ont décidé de suivre Christ. Cette dernière vision se prolonge au chapitre 22 où l'apôtre accumule simplement des images pour indiquer l'abondance de la vie qui sera offerte aux habitants de la Jérusalem céleste. La guérison dont il est question, c'est une autre manière de dire qu'il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance, etc. On arrive à l'épilogue. Cette partie du livre reprend plusieurs points qui avaient été affirmés dans l'introduction. On peut y voir aussi là une structure travaillée, en écho, en miroir. Cette structure, elle pointe vers la dernière béatitude. Vous vous souvenez, on avait vu la première, heureux celui qui lit. Eh bien, cette dernière béatitude, elle dit ceci, heureux ceux qui lavent leurs vêtements maintenant, verset 14. Cette dernière béatitude dit simplement l'appel que Dieu offre encore aujourd'hui, alors qu'il est encore temps, alors qu'il vient bientôt, et qu'il est encore temps d'entrer dans ce peuple de Dieu. Et puisque le but de l'Apocalypse est de révéler Christ, on peut, pour terminer, relever que dans les versets 12 à 16, Jésus-Christ se présente de différentes manières, comme pour inviter en personne les lecteurs à le suivre. Ceux qui placent leur confiance en lui ne seront pas déçus. Jésus-Christ est celui qui rétribue, celui qui est éternel, celui qui lave et qui purifie, celui qui nourrit, celui qui est la porte, celui qui est la parole, celui qui est le Messie. Après la réaffirmation de la venue imminente de Jésus-Christ et de la réponse de l'Église qui se tient prête pour son retour, la bénédiction finale nous encourage
à réaliser tout à nouveau que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, que nous pouvons vivre aujourd'hui avec l'espérance de vivre tout ce qui a été décrit dans ce livre. Le témoin qui affirme ces choses déclare: oui, je viens bientôt. Oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. Merci beaucoup de votre attention. Je donne juste quelques indications rapides de bibliographie. Je vous en ai mis que 3 en fait. 3 commentaires que je vous recommande si vous voulez creuser un peu plus. Donc, Clarté de l'Apocalypse de Charles Brutsch, vraiment, qui est un super commentaire, qui fait vraiment une synthèse de beaucoup de commentaires qui existaient déjà à l'époque. Alors, il ne tient pas compte des commentaires qui ont été écrits après lui, évidemment, mais c'est un bon référentiel. Vous avez tout à droite le commentaire de Sylvain Romerowski qui est sorti donc l'année dernière ou cette année. Super commentaire. Et puis, au milieu, je vous ai mis un commentaire un peu différent. C'est une lecture thématique de l'Apocalypse. En fait, on entre par des thèmes. Et donc, c'est pas au fil du texte comme les 2 autres, mais c'est des entrées par thème. C'est assez intéressant. Et puis, voilà, je vous ai mis aussi pour une première approche. Donc, le livre, je dois faire de la pub puisque mon éditeur, sinon, me regarde avec des gros yeux. Donc, du coup, voilà, si jamais vous voulez avoir une première approche, il est un peu moins compliqué que les autres. Mais voilà, les autres sont très accessibles, me semble-t-il aussi. Voilà, je m'arrête là. Mais merci beaucoup pour votre attention en tout cas.